a 10 ans, la France entière a chanté leur tube. Il s'appelle Billy Crawford. Passy. La 1, la 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marche. Ou Sonia et Selena. Pour tous, ce sont des millions de disques vendus en quelques mois seulement. Pourtant, l'après-pub n'est pas toujours facile à vivre. Je pensais que j'étais le meilleur, que tout était possible, mais en fait j'avais tort. Une fois le succès envolé en France, certains retournent chercher la gloire dans leur pays d'origine. C'est l'un des artistes au top ici. Je suis un fan de Billy Crawford. C'est le meilleur. Comment vieillir quand on a été un rappeur rebelle? Je ne peux pas dire aux jeunes de quartier mettez-vous tous ensemble, prenez un pavé, allez le balancer sur la voiture de police. Comment continuer à exister après un tube de l'été? C'est sûr que ça fait mal quand t'as 27 ans et tu es en plein succès, de passer de tout à rien et de devoir refaire ta vie. Tous, ils ont goûté au succès et n'entendent pas y renoncer. Comment ces chanteurs de tubes font-ils avec plus ou moins de réussite pour durer? Une voiture aux vitres fumées, des gardes du corps et des fans par dizaines, la star Billy Crawford. Nous sommes aux Philippines et là-bas Billy est l'idole du pays. Je t'aime Billy. Il est trop gentil et il est super beau. C'est le meilleur. En France, on n'a plus vu ni entendu Billy Crawford depuis 10 ans. Pourtant, à l'époque, il fait un véritable carton dans l'Hexagone avec 7 chansons. 750 000 exemplaires, la France est sous le charme. 2 autres tubes suivront. C'est une idylle avec Laurie qui finira de faire fantasmer les midinettes. Billy reste 5 ans en France, puis disparaît. Depuis 2 ans, c'est le retour au pays de l'enfant prodige. Un retour en fanfare. Bonjour, bienvenue chez moi. Welcome. Un appartement de 130 mètres carrés, au 38e étage d'une tour cossue. Je préfère vivre ici, aux Philippines. Peut-être parce que je suis près de ma famille. Peut-être parce que je suis né ici. Je ne sais pas, je me sens comme à la maison. Et voilà, il y a un petit nounours ici, s'appelle Teddy. Teddy. J'ai acheté ça en fait hier. Teddy. The craziness, I'm sorry, but my dog, là c'est petit Teddy, il est pissé dedans. Ça, j'ai besoin de nettoyer. Pardon, excusez-moi. Moi, c'est un fétiche de basket. Plus que 1000. 1, 2. Ici, c'est que des baskets. Que des baskets, que des baskets, que des baskets. Voilà. Plus de 500 paires. Et il y a aussi du personnel de maison. 2 hommes à l'année et un parking bien pourvu. 2 voitures, 2 motos. Là, c'est Paul, c'est mon chauffeur, garde du corps. Driver. Et ça, c'est mon jouet. Un autre jouet. Et si Billy mène un si grand train, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, il est l'un des chanteurs philippins les plus populaires et surtout l'un des animateurs vedettes du petit écran. Moi, c'est le présentateur de mission avec mon pote, Vong Navarro. Hello. Bonjour. Bonjour.
2 heures de direct, 6 jours sur 7, plus une autre émission le samedi et le dimanche. C'est l'émission numéro 1 à cette heure-là, à 10 h du matin. Et Filipinas Got Talent aussi, mais les week-ends. 2 programmes phares qui ont fait de lui une véritable vedette aux Philippines. Et Billy en veut encore plus. Grisé par le succès, il entend bien revenir prochainement en Europe. Et il pourrait bien y arriver. Car Billy est un professionnel du showbiz, depuis tout petit. Ma mère est très contente. Mon père, dans le début, il n'est pas tellement bien pour les showbiz. Depuis que j'ai 3 ans, tu sais, il a dit non, après, je veux Billy qui est concentré en l'école, en fait, un bon travail, tu sais. Mais papa n'aura pas le temps de protester, la machine à succès est déjà lancée. C'est la première publicité que j'ai faite dans ma vie, je suis 3 ans en fait. Après, ça a commencé là, peut-être 4 ans, 5 ans. Des pubs, des téléfilms. À 6 ans, Billy présente déjà sa propre émission de variété. À 14, il est sélectionné pour être l'un des danseurs de Michael Jackson. C'est le plus dur travail de ma vie. On répète pour 3 semaines tous les jours, après l'école pour nous. Mais pour 3 semaines, il n'y a pas de Michael en fait. Après, il est arrivé le dernier jour en fait. C'est marrant parce qu'il arrive, il a dit bonjour, je m'appelle Michael Jackson et tout. Non, c'est vrai? Les États-Unis puis l'Europe, Billy est propulsé numéro 1 des charts. Un succès grisant à 20 ans, mais qui va lui faire perdre pied. Ça m'a détourné de ma carrière. Je sortais, je faisais la fête, j'allais en boîte tous les soirs, je dépensais mon argent à droite, à gauche. Je ne prenais pas soin de moi. Ça m'a fait régresser. C'est pour ça que ma carrière s'est effondrée. Je pensais que j'étais le meilleur, que tout était possible, mais j'avais tort. Aujourd'hui, Billy est plus conquérant que jamais, galvanisé par le succès et son histoire d'amour avec Nikki, elle-même présentatrice de télé. Mais entre les pubs, les chansons, les émissions, Billy a un vrai planning de ministre, un peu trop parfois au goût de sa petite amie. Je dois aller à une avant-première, après il y a cette émission, et ensuite j'ai une pub. Mais pourquoi? Ça va être une semaine de dingue. Et tu dis oui à tout. Aujourd'hui, la starlette des années 2000 est devenue une méga star aux Philippines et entend bien conquérir à nouveau la France dès 2012. D'autres chanteurs ont choisi un genre qui supporte moins les affres du temps. Comment vieillit-on quand on est un rappeur rebelle? Rouen, la ville organise aujourd'hui une course d'orientation pour les jeunes, au profit d'une association. Bonjour. Le parrain de la journée, Passy, le rappeur à succès des années 2000. La 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, 8e hit parade des singles, un carton il y a 10 ans. Et Passy enchaînera avec d'autres tubes. Connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates, des gauches, droites avec un air patibulaire. Face à la mer. Une renommée qui se construit au fil des années, aux côtés de Gilles Duhart, un copain de lycée, plus connu sous le nom de Stomy Bugsy. Passy sera même jury de la Star Academy. Alors Madame le maire est ravie, elle tient là un invité de marque. C'est une vraie figure pour les jeunes. C'est un vrai exemple et que l'acteur comme Passy soit présent sur des manifestations organisées au profit, je veux dire, des jeunes des cités, de tous ceux qui ont envie d'une démarche citoyenne, pour moi c'est le symbole de cette citoyenneté. Le ministère Hammer, est-ce que ça vous parle ou pas? Non, c'est bien. Non. Non, mais je rigole. Car il y a 20 ans, Madame le maire aurait peut-être été moins fan. Une rébellion contre la police, Passy fait alors partie de Ministère Amer, un groupe de rap très virulent.
2 chansons censurées et une condamnation à 250 000 € par le ministère de l'Intérieur. Le clip reste d'ailleurs introuvable aujourd'hui. J'ai pas honte de ce que j'ai dit dans Ministère amer, j'aurais jamais honte, je serais toujours fier de ce que j'ai fait avec Ministère amer, même si ça a dérangé, etc. Au contraire, il fallait le dire, je pense que c'était... fallait mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc Ministère amer, c'était beaucoup ça. Disons qu'aujourd'hui, je serais moins en conflit, je pousserais moins à l'affrontement. Car à 38 ans, Passy a grandi. Le gamin de banlieue a changé ses armes, mais son engagement reste toujours le même. Une visite auprès de jeunes détenus à la prison de Rouen lui rappelle quelques souvenirs. J'étais comme eux il y a 20 ans. Je me suis retrouvé derrière parce que quand tu vis dans le système D, dans le quartier, enfin le système D, ça peut arriver à n'importe qui. Sur une bagarre, sur un truc, sur des conneries avec des potes, oui, ça peut arriver à n'importe qui dans nos quartiers, ouais, c'est vrai. La règle, pourquoi c'est ça? Bien sûr, il ne faut jamais demander pourquoi. Il ne faut jamais le dire en plus. Une vie de gamin de quartier. Passy débarque à 7 ans du Congo avec ses 6 frères et sœurs. Direction Sarcelles où il passera toute sa jeunesse. Ses copains d'alors sont toujours les mêmes aujourd'hui. Vous savez, comme toutes les familles à Sarcelles, comme moi, comme lui, on mangeait pas toujours ce qu'on voulait, on faisait pas, vous voyez ce que je veux dire, on n'avait pas toujours les fringues qu'on voulait, parce qu'on a des grandes familles, tout ça, voilà, donc il fallait faire des concessions, on avait une paire de Weston, on se la faisait tourner. Sûrement Styler. On arrivait dans le quartier. Styler, le style, le mec qui a du style quoi. Là, il sort des dossiers là. Il jouait au basket, il mettait pas une paire de chaussettes, il mettait pas 2 paires de chaussettes, il mettait 3 paires de chaussettes en décalé comme ça. Personne ne connaissait ça, personne n'avait vu. Hop, ça donnait un style tout de suite. Hop, la semaine d'après, tout le monde avait 3 paires de chaussettes. Non mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Passy ne souhaitera pas nous ramener dans son quartier d'enfance, par décence pour les gens qui y galèrent encore. Car aujourd'hui, Passy est bien loin de cette vie-là. Berline, coach privé. 10 secondes, il reste 10 secondes. 10 secondes, allez, vas-y, allez. Passy est aujourd'hui un enfant de la cité qui a réussi. Gauche. Pourquoi quand c'est en France, on doit se poser des questions? Ça, c'est l'état d'esprit. Pourquoi? Ça, c'est l'état d'esprit français. Pourquoi est-ce qu'en France, on est tous là, voire petits. D'avoir un coach? Pourquoi? C'est pas un choc? Ah non, parce que vous lui dites coach privé, non, c'est normal. Non mais il y a un truc aussi. Non, il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc. 20 ans de carrière. Attendez, tu sais quoi? Non, ils aiment bien. On aime bien ghettoiser là. Non, pas du tout. 20 ans de carrière. Passy aujourd'hui peut se dire oui, j'ai un coach. Oui, je m'occupe de moi. Oui. Ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de la musique africaine avec les Bisso Nabisso. À 38 ans, le petit rappeur de Sarcelles n'en oublie pas pour autant ses idéaux. Une carrière qui ne lui a jamais fait tourner la tête. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Je le conçois, mais je fais mon truc et je me bats pour qu'il soit le mieux possible. Donc peut-être que j'ai un peu plus de mal à parler de moi ci, moi ça. Alors, je sais pas si... Je suis peut-être bien élevé, peut-être. Merci à ma maman. Si Passy se bat pour ses idées et sa musique depuis plus de 20 ans, d'autres tubes, totalement préfabriqués, n'ont laissé aucune chance d'avenir à leurs interprètes. Et pourtant, depuis, ils s'accrochent pour renouer avec le succès. Sitges, la mecque des homosexuels espagnols. Comme tous les ans au mois de juin, les chars de la Gay Pride défilent dans la rue. La star de la manifestation, Sonia Madoc. Allez, signe ici s'il te plaît, une petite signature mon amour. Bien sûr que je te le signe ma chérie, il n'y a aucun problème. Je suis ravie de soutenir la cause. T'es divine. T'es contente d'être avec nous? Oui, je suis très contente. En quelques années, cette bimbo blonde platine est devenue une icône gay. Et s'ils l'ont invitée aujourd'hui, c'est pour qu'elle chante son tube, le même depuis 9 ans, qui est presque devenu leur hymne. Le même look torride, c'était en 2001, un tube qui à l'époque fait danser toutes les discothèques de France. Disque de platine, 1 million d'exemplaires vendus en Europe et en Amérique latine. Pourtant,
Pourtant, Yo Quiero Bailar est une chanson totalement préfabriquée. Un coup marketing. Bueno, nosotros teníamos claro que había un pour vacío en el nous qu'il y avait un mercado vide dans le marché a au nivel niveau de des duos de dúos filles. de C'était chicas. en 2000. Nos remontamos On en al cherchait une 2001. blonde, Una más rubia, nordique, más avec une image nórdica, plus con una dure comme imagen Sonia. más dura como sería Sonia. Hola. Salut. Y otra con Et una l'autre avec imagen une más image plus latina, latine, más plus caliente chaude, como comme podía pouvait ser être Selena. Selena. Y de Et un repente jour, un día me la llaman compagnie de m'a la appelé en me compañía disant que había qu'on que devait faire hacer un un álbum album entero. entier en 2 Pero semaines. en 2 semanas. En 2 semaines En 2 seulement. semanas Il tenía que devait estar être en sur la le marché. calle. Et on Y no n'avait pas de teníamos chanson, canciones, on no avait rien. teníamos nada. Sonia lâche ses études de psychologie pour tenter l'aventure. La chanson se fait dans l'urgence, la blonde et la brune ne se connaissent pas. Et pourtant ça marche. Un tube qui sort dans plus de 35 pays. Elle fait même danser jusqu'à Taïwan. Imagínate, pasas de ser una niña desconocida que sueña con ser famosa a ser súper conocida, a que vayas por la calle, todo el mundo te quiere. Un succès qui va s'arrêter brutalement. Comme tous les tubes de l'été, la chanson tombe dans l'oubli du jour au lendemain. Les deux filles qui, hors caméra, ne s'entendent pas du tout, se séparent. C'en est fini de la célébrité. C'est sûr que ça fait mal. Imagine, t'as 27 ans, t'es en plein succès, tu passes de tout à rien, tu dois refaire ta vie et te pousser pour aller de l'avant. Mais t'as pas le choix. Et Sonia a pris goût au succès. Alors l'été dernier, malgré les dissensions au sein du duo, les filles ressortent leur tube de l'époque, version techno. Prête à tout pour réussir, Sonia sort aussi une nouvelle chanson en solo, calibrée pour son nouveau public, les gays. Ya le cantas el Dame Vida agresivo. On enregistre. No queda tiempo, dame vida mía. Y los gays tienen una Les gays conexión sont en conmigo que me connexion avec moi. saben dar lo que Ils savent necesito, m'apporter ce dont me j'ai saben besoin. aportar, son como mis Les gays sont mejores comme mes amigas, meilleures amies pero et jamais nunca ils ne me me fallarán. tromperont. Y mis amigos Et mes amis la gays, queremos ils se mucho. battent pour matan moi. por mí. Un bon ambassadeur pour la communauté homosexuelle, un nouveau public qu'elle bichonne et flatte à loisir. Pero yo me defino muy Je me marica, considère muy comme gay. gay. Yo sigo Je diciendo lo continue à mismo, le lo dire digo aquí, ici, lo je digo le en dis directo, en donde sea, direct. que yo no atrevería Dans a une ser autre muy vie, gay. j'ai dû être gay. Derrière chaque femme, il y a un gay. Pourtant, depuis 1 an et demi, Sonia vit avec Sebastiano et leur relation n'a rien de platonique. Yo también. Te quiero. Mais Sonia entretient jusqu'au bout son image dont les gays raffolent. Une Barbie au décolleté généreux, sexy et extravagante. Et ça marche. Je suis un grand fan. Je la connais parfaitement. Je l'adore. No sé, como si fuera mi niña. Pour moi, c'est une déesse. Je pourrais tout faire pour elle. Je l'aime. Que la amo yo. Tu te battrais pour moi? Qu'est-ce que tu ferais pour moi? Tout. Et Sonia, une fois de plus, chante son ancien tube, celui pour lequel on l'invite toujours, celui qui l'a fait exister depuis 9 ans.